c'est les récompenses éternelles. Les récompenses éternelles. Lorsqu'on parle de récompense, je crois que vous savez de quoi il s'agit. Une récompense, c'est quelque chose qu'on te donne pour t'encourager, ou bien te féliciter pour quelque chose que tu as fait. Je vais vous donner un exemple. Tu as eu peut-être 14 de moyenne en classe. Bien, tu es en première, tu as eu 14 de moyenne. Et ton père décide de t'acheter une moto. C'est ça qu'on appelle une récompense. Ou bien lorsque tu parles, donc lorsque papa te parle, tu écoutes. Lorsque maman te parle, tu écoutes. Et il dit que bon, je vais t'acheter un vélo. C'est ça qu'on appelle une récompense. Même dans les ministères aussi, même dans l'État, dans les entreprises aussi, on récompense les gens. On peut voir que quelqu'un travaille. Et très bien, bien sûr. Et de bon cœur. Et on décide de le récompenser. Ou bien on décide de lui confier un poste de responsabilité. C'est ça qu'on appelle la récompense. Même du côté de l'église aussi, du côté du service de Dieu aussi, il y a des récompenses. Amen. En fait, si tu œuvres pour Dieu, même si personne n'est venu te dire félicitations, il faut savoir que Dieu, lui, il voit ça. Et Dieu te note. Amen. Et Dieu, comme vous le savez, Dieu, lui, bénit. La bénédiction de Dieu vient d'abord de l'esprit. Ça vient d'abord en esprit. Pour ce que Dieu nous donne, lorsque nous servons pour lui, c'est beaucoup. Et bien sûr, ce que Dieu va nous donner en esprit, ça va se manifester physiquement. À cause d'un simple acte que tu poses pour Dieu, Dieu peut exaucer une prière que tu faisais depuis des années. Dieu peut te donner des dons spirituels. Dieu peut te donner des capacités. Dieu peut t'ouvrir des portes même que tu n'imagines même pas. Amen. Il y a le deuxième mot qui a défini, qui est éternel. Ce qui est éternel, c'est ce qui est hors du temps. Par exemple, nous sommes venus à l'église à 1h. Nous devons faire l'école dimanche durant un temps. Faire 2 activités rentrées. Parce que tout cela, c'est fixé par le temps. Mais lorsqu'on parle de l'éternité, l'éternité n'est pas fixée par le temps. L'éternité est sans limite. Amen. Comme vous le savez, lorsqu'on sera au ciel, il n'y aura pas de limite de temps. Mais même 1 milliard d'années, 100 milliards d'années, on sera encore là. Amen. Et je crois que nous, en tant que chrétiens, nous devons travailler pour avoir des récompenses éternelles. Amen. Donc, je vais aborder le premier point du message. Il porte sur comment avoir bien le chemin par excellence pour obtenir des récompenses éternelles. Je parle bien de récompenses éternelles. Et le premier chemin, c'est la sanctification. Et au début, comme je vous l'avais dit, le message que vous avez donné premièrement, je pouvais l'insérer stratégiquement ici.
Comme vous le savez, ce n'est pas tout ce que Dieu te dit qu'on dit comme ça. Il y a des choses qu'il faut dire avec sagesse pour ne pas frustrer les gens. Donc, la sanctification, la justice, c'est la première condition. Amen. Il n'y a pas de bénédiction éternelle, bien de récompense éternelle à rechercher sans sanctification. Si tu ne vis pas dans la sanctification et que tu donnes pour Dieu, bien tu chantes pour Dieu, Dieu va te bénir. Certainement, Dieu va te bénir. Mais la bénédiction va s'arrêter sur la terre. Et là, c'est grave. Autrement dit, tu ne pourras pas jouir pleinement de tes bénédictions. C'est pour cela, en tant que chrétien, lorsqu'on prie pour l'élévation, lorsqu'on prie pour ceci, cela, nous devons prier pour demander à Dieu de nous donner de vivre dans la sanctification, de vivre dans la sainteté, de vivre dans la pureté. Car c'est cela la base de tout. Amen. Aujourd'hui, dans les églises, là, c'est que les gens veulent la bénédiction, les gens veulent la prospérité, mais ne veulent pas la sanctification. C'est ça qui a fait qu'on a prié pour des gens, Dieu les a bénis et ils ont quitté l'église. Parce qu'il peut arriver du fait que tu es venu prier à l'église, ou bien du fait que parce qu'un homme de Dieu a prié pour toi, ou déclaré des paroles sur toi, que Dieu accomplit cela bien que tu ne sois pas prêt. Et là, c'est un peu grave. Parce que si tu as tout ça sans et rater le ciel, c'est grave. Amen. Nous allons lire quelques versets. Nous allons lire dans Galates 6, le verset 7. Galates 6, le verset 7. Galates 6, le verset 7. Oui. Je vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Je vous ai parlé de la sanctification. Je vous ai parlé de la justice. C'est que aujourd'hui, les gens pensent que la vie chrétienne se limite à faire du désordre et venir demander pardon à Dieu. Certains pensent que comme ils ont fait ce qu'ils veulent, ils sont venus demander pardon à Dieu. C'est que c'est fini quoi. Ce qu'on a semé là, on le récolte toujours. Amen. Hein? Si tu ne récoltes pas, tes enfants après toi vont récolter. Il n'y a rien à faire. Donc il faut se garder de faire du mal. Il ne faut pas faire du bien et après poser des actes de mal qui vont annuler tout le bien qu'on avait fait. Pardonnez-moi encore pour ce que je vais dire. Il y a des gens qui ont fait du bien à l'église. Hein? Ils ont fait des choses, et après, ils se sont opposés par exemple aux autorités de l'église. Et cela a annulé tout ce qu'ils avaient fait. Même dans la société, des gens ont fait du bien. Et à un moment donné, ils ont commis des actes qui ont tout annulé. Donc nous devons nous rappeler
que ce qu'on sème, on le moissonne toujours. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, ce que tu as semé, c'est ça que tu vas moissonner. Il n'y a rien à faire. C'est vrai, Dieu fait grâce. Mais ce que tu as semé, tu le moissonneras. Amen. Nous allons lire Hébreux 12, le verset 14. Hébreux 12, le verset 14. Recherchez la paix avec et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le ciel. C'est la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Amen. Celui qui ne vit pas dans la sainteté, il peut voir Dieu à l'œuvre dans sa vie. Il peut avoir de l'argent, mais au dernier jour, il ne pourra pas entrer dans le ciel. Amen. Nous allons lire Matthieu 7, les versets 22 à 23. Versets 22 à 23. À 23. Plusieurs le diront en 2 jours. Seigneur, Seigneur, avons-nous pas prophétisé par ton nom? Avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 23. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Cela veut dire quoi? Quelqu'un peut servir Dieu très bien sur la terre, prophétiser, donner des miracles, mais au dernier jour, Jésus va dire qu'il ne le connaît pas. L'une des raisons, c'est qu'il n'a pas vécu dans la sanctification. Amen. Nous devons, en tant que chrétiens, penser au-delà de ce qui est terrestre. Nous devons penser à ce qui est éternel. Amen. La deuxième chose à faire pour avoir des récompenses éternelles, c'est de servir Dieu avec de bons motifs. Quand je dis servir Dieu, ce n'est pas nécessairement à l'église. Même lorsque tu es engagé par l'État ou bien engagé par quelqu'un, tu travailles aussi pour Dieu. Donc il faut travailler avec de bons motifs. Nous allons lire 1 Corinthiens 3, le verset 15. 1 Corinthiens 3, le verset 15. 1 Corinthiens 3, 15. Que l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. Mais comme au travers du feu. On va aussi lire 1 Corinthiens 13, le verset 2. 1 Corinthiens 13, le verset 2. 1 Corinthiens 13, 2. Oui. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, je sais transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, donc l'apôtre Paul dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je vais expliquer cela après. Nous allons aussi lire Matthieu 6, le verset 16. Matthieu 6, le verset 16. Oui. Oui. Il faut laisser la maman, elle va lire. Matthieu 6, verset 16.
Vous jeûnez. Oui. Ne prenez pas un air triste. Comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité. Si vous allez dépasser le 16, mais c'est sur le 16. Ok. Ils reçoivent leur récompense. Ils reçoivent. Donc là, c'était Matthieu 6, le verset 16. Amen. Lorsqu'on veut travailler pour Dieu, là je vais rester surtout concernant l'œuvre de Dieu. Il faut travailler avec de bons motifs. Il y a des gens qui veulent être responsables pour pouvoir rester devant. Certains veulent peut-être chanter à la chorale pour rester devant. Ou bien faire certaines activités pour rester devant. Lorsqu'on travaille de la sorte, on reçoit déjà sa récompense. Amen. Donc en servant Dieu, il faut servir Dieu avec de bons motifs. Il faut servir Dieu par amour. Pardonnez-moi encore pour ce que je veux dire. Lorsqu'on donne son argent à Dieu, lorsqu'on paye sa dîme, on le fait par amour pour Dieu. Pas d'abord pour la bénédiction ni pour quoi que ce soit, mais c'est par amour pour Dieu. Lorsqu'on sert Dieu avec de bons motifs, on sert Dieu par amour, on peut se rassurer que par la grâce de Dieu, au ciel, on ne perdra pas notre récompense. Amen. Je vais néanmoins demander à ce qu'on relise 1 Corinthiens 3, le verset 15 là. 1 Corinthiens 3, le verset 15, ça avait été dit à lui-même, nous allons le relire. Oui. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. Attendez d'abord. Si l'œuvre, relisez le début. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Donc, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Et qu'est-ce qui consume? Qu'est-ce qui a le pouvoir de consumer? Nous savons tous que c'est le feu qui consume. C'est-à-dire qu'au dernier jour, nos œuvres seront éprouvées par le feu. Avant qu'on nous donne des récompenses, nos œuvres vont passer par le feu. Par exemple, je suis en train de prêcher aujourd'hui. Au dernier jour, ce que je suis en train de faire sera passé par le feu. Des gens chantent à la chorale aujourd'hui. Au dernier jour, cela sera passé par le feu. Mais il y a des œuvres qui seront consumées et il y a des œuvres qui vont rester. Amen. Comme j'ai eu à le dire, c'est les motifs. Les motifs toujours. Si tu n'as pas œuvré pour Dieu avec de bons motifs, au dernier jour, tes œuvres seront consumées. Amen. Lisez la suite du verset. Pour lui, il sera sauvé. Mais comme au travers du feu. Donc, pour lui, lisez la suite. C'est la suite. Lisez le 15. Allez-y encore. Lisez le verset qui suit dit quoi? Oui. Je savais pas que vous êtes le temple. Non. Le verset, c'est 1 Corinthiens 3, le verset 15. Donc, relisez ça en entier. Relisez en entier. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée par le feu, oui. Il perdra sa récompense. Oui. Pour lui, il sera sauvé. Oui. Comme au travers du
Voilà. Donc c'est ça. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire qu'il sera sauvé. Cela ne va pas l'empêcher d'aller au ciel. Mais il aura perdu, c'est que ce qu'il aura fait sur terre là ira en l'air. Amen. Alors, vous savez que nous tous on ira au ciel. Mais nous tous on n'aura pas les mêmes récompenses. Ou bien nous tous on n'aura pas de récompenses. Cela va dépendre du motif avec lequel on a servi Dieu. C'est vrai, lorsqu'on sert Dieu, Dieu nous bénit sur la terre. C'est bien. Il faut être béni sur la terre et jouir de ses récompenses encore au ciel. Pour pouvoir avoir des récompenses éternelles, pour avoir des récompenses au ciel, il faut aussi exercer dans l'amour. Amen. L'apôtre Paul a parlé, il a dit que s'il a plein de dons, il a la science des mystères, s'il n'a pas l'amour, c'est qu'il n'est rien. C'est que sans l'amour, sans le fruit de l'esprit, on ne peut pas aller au ciel. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens, vous savez, lorsque vous avez une dimension spirituelle, je peux vous révéler certaines choses. Par exemple, que quelqu'un a fait ceci, cela. Mais ce n'est pas tout qu'on dit en public. Ou bien ce n'est pas tout qu'on dit à tout le monde. Des gens prennent les dons que Dieu leur a utilisés pour oppresser les gens, pour dominer les gens. En tout cas, je ne suis contre personne. Je n'ai de problème avec personne. Mais lorsqu'on exerce des dons de la sorte, ou bien on se sert de son onction de la sorte, au ciel, on risque de rater sa récompense. Et c'est très dangereux. Amen. Maintenant, je vais aborder le deuxième point qui porte sur comment préserver ses récompenses. Amen. Et je crois que par la grâce de Dieu, actuellement, nous tous nous sommes en train de servir Dieu. Je crois que par la grâce de Dieu, on s'évertue de marcher selon les voies de Dieu. Mais comment garder ces récompenses-là jusqu'à la fin? Lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, du service rendu à Dieu, ou bien de la foi chrétienne, on ne dit pas que je suis fatigué. On ne dit pas que j'ai déjà vécu dans la sainteté jusqu'à un certain niveau. Moi aussi, je vais faire un peu de désordre. C'est très dangereux. Et si vous êtes quelqu'un qui vit dans la sainteté, c'est que naturellement, le diable va vous montrer que vous êtes en train de perdre. Le diable va vous montrer que les gens font du désordre, les gens font... Mais pourquoi toi tu ne peux pas faire ça? Mais c'est des choses qui ne sont que vanité. Si quelqu'un sait Dieu jusqu'à un certain niveau, et à un moment donné il dévie, il perdra tout. Amen. Amen. Donc nous devons faire l'effort, nous devons prier, demander la grâce de Dieu de marcher selon ses voies.
Et vous savez aussi que le diable est très rusé. Il y a des gens que le diable a calculés. Le diable a tenté d'abattre. Et ça n'a pas marché. Et le diable a mis l'immoralité devant lui. Le diable a mis l'adultère devant lui. Il y a un pasteur juif qui était malade. Et la maladie qu'il avait, ce n'était pas naturel. Et un pasteur était venu, je vais dire, un pasteur était venu accompagner un autre pasteur pour prier pour lui. Et l'un des pasteurs lui a dit que ceux qui lui ont lancé là, pour que ça marche, il faut un péché sexuel. C'est-à-dire que si tu vis dans la sainteté, si tu vis dans la justice, d'abord sur la terre, il y a des coups qui ne vont jamais t'atteindre. Les gens peuvent monter ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller mal parler de toi. Mais le Seigneur va te donner de tenir. Et en plus de cela, tu iras au ciel. Amen. En tant que chrétiens aujourd'hui, nous devons veiller à préserver nos récompenses. Et un cas pour vous montrer que c'est sérieux, pour vous montrer qu'il ne faut pas jouer avec cela, je vais vous prendre le cas du peuple d'Israël. Il faut voir comment Dieu a appelé Abraham. Il faut voir comment Dieu a sorti Israël du pays d'Égypte. Il faut voir comment ils se sont installés à Canaan. Mais à cause de la désobéissance, le royaume s'est divisé en deux. Il y a 10 tribus qui ont porté le nom d'Israël. Il y a 2 qui ont porté le nom de Juda. Et au cours de l'histoire, ces 10 tribus ont été dispersées parmi les nations. Et on n'a plus pu retrouver leurs traces. Amen. Lorsque je veux parler de récompense éternelle aussi, au-delà du ciel aussi, je veux parler aussi de la progéniture. Il y a des choses que nous allons faire pour Dieu aujourd'hui. Et peut-être que nous n'allons pas pouvoir jouir de toutes les bénédictions. Et c'est nos enfants qui vont jouir de cela. Ou bien il y a peut-être des choses que nos parents ont fait de bien et dont nous devons jouir de cela. Mais si nous faisons l'erreur de quitter la voie de Dieu, tout cela sera perdu. Amen. Aujourd'hui, le diable calcule les chrétiens. Le diable calcule. Il recalcule. Et le diable lui-même sait qu'il y a des moments de faiblesse. Au fait, je ne dis pas cela pour dire aux gens de tomber dans le péché. Et c'est la raison pour laquelle aussi il faut éviter certaines compagnies. Parce que quel que soit le niveau spirituel que tu as, il y a un niveau là où c'est comme si ça flotte. Et là, si tu es en compagnie de mauvaises personnes, ils peuvent profiter de cela pour t'atteindre. Je vais prendre l'exemple de ce qui se passe dans les films. Lorsqu'on veut atteindre peut-être un lieu sécurisé, on étudie les failles. Ou bien on voit lorsque les gardes vont un peu baisser leur vigilance pour opérer.
C'est ce que le diable fait. Mais par la grâce du Seigneur, on ne tombera pas. Par la grâce de Dieu, dans les moments de faiblesse, on ne tombera pas. Le Seigneur nous donnera de fuir ce qu'on doit fuir. Amen. Le Seigneur va nous donner de fuir les mauvaises compagnies. Vous savez pourquoi il est dangereux de fuir les mauvaises compagnies? Quel que soit ton niveau spirituel, si tu es avec des gens de mauvaise vie et tu restes avec eux, de petit à petit, tu risques de devenir comme eux. C'est pour cela qu'il faut prier le Seigneur. Et les parents aussi doivent prier pour leurs enfants. Pour que surtout arriver à l'université, qu'ils gardent leur foi. Amen. C'est surtout à l'université que des gens trouvent que, bon, peut-être qu'il faut mettre de côté la foi chrétienne. Mais si ton enfant avait déjà une bonne base dans la foi, par la grâce du Seigneur, ce sera difficile de tomber. Amen. Donc, en résumé, nous avons parlé des récompenses éternelles. Et nous avons parlé du chemin par excellence pour avoir des récompenses éternelles. Nous avons parlé de la sanctification. Nous avons parlé de l'honnêteté, de la justice. Tout cela ensemble. Nous avons parlé de bons motifs. Nous avons parlé de l'amour. Et en plus, nous avons parlé de comment préserver ces récompenses. Et comment préserver ces récompenses-là, c'est très simple. C'est qu'il faut rester fidèle à Dieu. Il ne faut pas dire j'ai servi Dieu jusqu'à un certain moment et maintenant je vais dévier. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous donne de marcher selon ses voies. Amen.